Salut tout le monde, je suis ici à Buenos Aires, nous sommes mercredi. Je suis sur la place des Mages, place de Mai, la place importante. Derrière moi, vous voyez la pyramide de Mai qui symbolise la République. Je fais un résumé de l'histoire d'ici. Au début du XVIe siècle, Juan Díaz de Solís est le premier à apercevoir la côte du Rio de la Plata. C'est l'embouchure du fleuve Paraná, ici. Mais il viendra uniquement en éclaireur. Peu de temps après, l'explorateur Pedro de Mendoza cherchait de l'or et il a fondé une colonie, ici. Il repartira. Cette colonie ne survivra pas. Vers la fin du XVIe siècle, les Espagnols avaient un problème quand même. C'est d'acheminer la marchandise en Espagne. Pour ceci, ils devaient prendre la route royale qui traversait le Pérou, la Colombie, arriver jusqu'au port de Carthagène, et puis de là, les bateaux pouvaient aller en Espagne. C'était un long chemin. Alors ils se sont dit que s'ils trouvaient une route depuis Buenos Aires jusqu'en Espagne, ça serait plus simple quand même. Alors sur cette idée, Juan de Garay, qui était en Asunción, il descend le Paraná, il arrive jusqu'ici et il possède la deuxième fondation de Buenos Aires. La première, il a vu qu'il ne restait rien, alors il y avait la deuxième. C'est justement ici. Les plans qu'ils ont sont d'ici et il a fait les premières répartitions de terre entre lui et ses lieutenants. Toute la région est devenue sous l'autorité du roi, ça s'appelle le vice-roi, le représentant du roi, jusqu'au début du 19e siècle, où le vice-roi c'était le français Santiago de Ligné, Jacques de Ligné, au service du roi d'Espagne, qui a été déposé et tué, je crois, suite aux idées de révolution de Napoléon. Après la Junta, la République s'installe dans la pyramide que vous avez derrière moi et qui a duré 2 siècles jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que cette place est vraiment très importante. Ensuite, derrière, il y a encore le Cabildo, l'ancienne mairie qui date du XVIIIe siècle. C'est un des rares bâtiments qu'ils ont encore gardé du XVIIIe, 3 ou 4, dont la maison du vice-roi Jacques Santiago de Ligné. Devant moi, vous ne voyez pas, il y a la maison rose, la Casa Rosada, la maison du gouvernement. Et puis il y avait le fort aussi là. Ils avaient un fort assez important qui gardait toute la région, qui a été détruit à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, bye bye, au revoir.